Lorsqu'un jeune garçon a été laissé dans une réserve faunique, un lion l'a remarqué pleurant sur la route. Ce grand chat redoutable a verrouillé les yeux avec le garçon et a libéré un rugissement puissant alors qu'il commençait à se charger vers lui. Ce qui a suivi était vraiment incroyable. Scout a tourné autour du garçon, dont les cris devenaient plus forts. C'était tôt le matin et il n'y avait personne d'autre à proximité. Le scout, le lion massif, a rythmé d'avant en arrière, la brise du matin, coulant à travers sa crinière impressionnante. Soudain, il s'arrêta et regarda directement le garçon. Les joues de l'enfant étaient rouges et gonflées des pleurs, et il a regardé le grand chat avec des yeux remplis de larmes. Le lion leva la tête et rugit, détrempant ses dents dans un affichage féroce. Sur la route poussiéreuse, le garçon n'avait nulle part où courir. Scout rugit une fois de plus, regardant l'enfant, la colère clignotant dans ses yeux. Scout vivait dans la réserve de safari depuis qu'Ethan, un garde forestier, l'avait sauvé comme un ourson. Ethan avait découvert le scout niché contre le corps sans vie de sa mère après que les braconniers l'ont attaqué. Le cub était beaucoup trop jeune pour survivre sans sa mère. Alors Ethan l'a pris, se levant à toutes les heures de la nuit, pour se nourrir et s'occuper de lui. Ethan avait travaillé dans la réserve depuis l'âge de 16 ans, et il a compris à quel point il était crucial d'intégrer le scout à d'autres lions dès que possible, avant de devenir trop dépendant des humains. La grande réserve avait plusieurs fiers de lions, et Ethan espérait juste que l'une des mamans expérimentées prendrait le scout comme le sien. Ainsi, dès que le petit était assez fort, le ranger l'a placé aux soins d'une lionne qui venait d'avoir son 3e petit. Elle était une maman farouchement protectrice, mais l'une des lionnes les plus douces que Ethan ait jamais vues, une combinaison qu'il a priée en faveur de Scout. Heureusement, l'expérience du ranger lui avait bien appris, et la lionne a accepté le Scout. Ethan était au-delà du résultat, et au cours des prochaines années, il a vu le Scout grandir et se séparer de la fierté. Les lions mâles étaient des créatures solitaires, et laisser la sécurité de la fierté pour la première fois a toujours été dangereuse. Ethan savait que les chances de survie de Scout étaient meilleures dans la réserve, mais il y avait encore une chance qu'il rencontre un homme plus dominant, et les deux se battraient sur le territoire ou les femmes. Les prides du lion étaient la partie préférée d'Ethan pour travailler dans la réserve, mais il s'est assuré de suivre de près Scout à tout moment. Après l'avoir sauvé en tant que petit, le jeune ranger s'intéressait personnellement à la survie du lion. Mais Scout ferait bientôt quelque chose que le ranger n'aurait jamais pu imaginer. Malgré son début difficile dans la vie, Scout semblait bien s'établir dans la réserve. Sa bravoure, son attitude féroce et sa taille énorme l'ont rapidement vu devenir l'un des hommes les plus dominants de la réserve. Ethan savait qu'il y avait eu de nombreux combats où Scout était sorti en tête. Ce n'était pas agréable, mais c'était la nature, et les animaux vivaient sur la réserve comme ils le feraient dans la nature. La seule différence était qu'ici, ils étaient à l'abri des braconniers, et si nécessaire, il y avait une équipe vétérinaire pour assurer leur survie. La protection des animaux était importante, car beaucoup étaient des espèces en voie de disparition. Donc, bien qu'Ethan se soit inquiété de Scout de temps en temps, il savait que le lion était au meilleur endroit. Autant que la réserve a fait de son mieux pour protéger les animaux des braconniers, ils avaient récemment connu quelques problèmes avec les chasseurs qui se dirigent vers la réserve. Bien qu'aucun animal n'ait encore été blessé, il était désormais de la plus haute importance pour renforcer les limites autour de la réserve et arrêter les braconniers. C'est à travers ces limites affaiblies que Scout se retrouverait face à face
avec un enfant qui pleure. Le lion solitaire s'est réveillé de son sommeil. Le soleil se levait, et les lions étaient les plus actifs dans les parties les plus froides de la journée. Le ventre de Scout a laissé échapper un grognement bas, et le lion s'étira paresseusement. Il était temps de chasser. Trouver de la nourriture tout en ne faisant pas partie d'une fierté pourrait être difficile, mais Scout semblait gérer assez bien. L'énorme lion se leva et s'étenda à nouveau, ses pattes géantes tendant la main devant lui. Mais quelque chose a provoqué l'arrêt du lion. Un son porté par la brise et un parfum étrange et familier dans l'air ont attiré son attention. Le lion a suivi ses sens, et soudain, sur le chemin de terre, il a repéré un garçon abandonné et pleurant. Le scout s'est léché les lèvres et s'est avancé vers l'enfant. Le petit garçon était assis au milieu de la route. Le capot de sa veste bleue tira sur sa tête. Il n'aurait pas pu avoir plus de 3 ans, et ses cris étaient bruyants et en détresse. Le lion a gardé ses distances, mais a commencé à encercler le petit garçon, sans jamais quitter les yeux de l'enfant. Le son était perçant, et le comportement de Scout changeait par la seconde. Le lion faisait maintenant les allers-retours, comme s'il se sentait en conflit à propos de la situation. Soudain, il s'est arrêté. Il a émergé un nouveau parfum dans les airs. Scout renifla, et ses hâcles ont relevé. Il a verrouillé les yeux avec le petit garçon, dont le visage était gonflé de pleurer. Scout a laissé échapper un terrifiant roar. Ses dents ont décroché. Le petit garçon a été choqué par le silence. La colère semblait remplir les yeux de Scout, mais l'enfant a remarqué que le lion ne le regardait pas. Il regardait par-dessus son épaule. Soudain, Scout a chargé vers le petit garçon et a sauté par-dessus sa tête. Un terrible son battant a fait se retourner le petit garçon. Épinglé sur le sol se trouvait un deuxième lion, et Scout le dominait, rugissant et glissant avec ses énormes griffes. Les 2 lions se sont engagés dans un bref combat, mais le deuxième lion n'était pas un match pour Scout. Alors qu'Ethan descendait sur le chemin de terre, ignorant la vue incroyable qui était sur le point de le saluer, le deuxième lion a lutté pour tenter de se libérer des griffes de Scout. Le ranger a contourné le coin et a repéré les 2 lions de combat, pas un spectacle inhabituel dans son travail. Mais quand il a vu le petit garçon à quelques mètres des lions, il se sentait malade. Il ne savait pas comment un enfant était entré dans la réserve, mais il savait qu'il était en danger. Ethan a démissionné sur la pédale, lançant sa Jeep à grande vitesse vers le garçon. Le deuxième lion s'est libéré du poids de Scout et a boité alors que le plus grand lion rugissait et se retourna vers l'enfant. Ethan aimait Scout plus que tout au monde, mais s'il avait fait du mal au petit garçon, cela aurait été un désastre pour la réserve. Mais ce qui s'est passé ensuite a presque fait écraser Ethan, sa Jeep sous le choc. L'énorme lion s'allongea à côté du garçon, créant une barrière protectrice autour de lui, alors qu'il scannait son territoire pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre autour pour nuire à l'enfant. Ce que Ethan venait de voir n'était pas un combat entre 2 lions pour la nourriture. Scout avait protégé l'enfant. Il avait attaqué l'autre lion pour sauver le garçon. Ethan a repensé au jour où il avait trouvé Scout, gémissant contre le corps de sa mère. Avait-il vu quelque chose dans l'enfant qui pleure, qui a résonné avec lui? Quoi qu'il en soit, Ethan a été étonné. Le ranger espérait vraiment avoir jugé correctement le scout parce que, même avec le lion le protégeant, il devait sortir le garçon de la route et découvrir ce qui s'était passé. Si Scout ne le laissait pas près de l'enfant, il ne savait pas ce qu'il ferait. Ethan a coupé le moteur et a lentement ouvert la porte de Jeep. De tous les rangers dans la réserve,
Ethan était le seul scout en faisant confiance. Le jeune ranger pourrait passer des heures à regarder et à suivre le lion et ne jamais être dérangé par lui. Scout a toujours su qu'il était là, mais c'était comme s'il avait encore un souvenir d'Ethan, le sauvé qui l'a fait traiter le ranger différemment. Il espérait juste que cela jouerait maintenant en sa faveur, alors qu'il sortait de la sécurité de sa voiture. Ethan a pris des pas lentes et délibérés vers l'enfant, son cœur battant dans sa poitrine. Il a gardé les yeux sur Scout, sachant que même le plus petit faux pas pourrait déclencher une réaction imprévisible. Le lion massif, toujours allongé de manière protectrice à côté du garçon, a laissé échapper un grognement faible, pas agressif, mais un avertissement clair. Ethan s'arrêta immédiatement, levant les mains dans un geste apaisant. « Ça va, Scout ?» a-t-il dit d'une voix douce, la même voix qu'il avait utilisée lorsqu'il a pris soin de l'orphelin Cub il y a toutes ces années. Les oreilles de Scout se contractèrent et son grognement s'adoucit. Ses yeux dorés ont rencontré celui d'Ethan, et pendant un moment, il semblait que le lion essayait de comprendre ce que faisait son vieil ami. Le petit garçon, qui était assis immobile à côté du lion, laissa échapper un petit reniflement. Il leva les yeux vers Ethan avec de grands yeux effrayés. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il semblait reconnaître que l'homme qui s'approchait était différent de la bête géante à côté de lui. Ethan a pris une profonde inspiration. Il a dû sortir le garçon de là. Il s'accroupit lentement, gardant ses mouvements lents et non menaçants. « Et là, mon pote, » dit-il doucement, en dirigeant ses mots à l'enfant. « Je suis ici pour aider. Pouvez-vous me dire votre nom ?» Le petit garçon regarda juste, sa lèvre tremblant. Il était encore trop choqué pour parler. Les yeux d'Ethan passaient à Scout, qui le regardait de près. Le ranger savait que malgré leur histoire, il ne pouvait pas supposer que le lion lui permettrait simplement de prendre le garçon. Scout était toujours un animal sauvage, motivé par les instincts qu'Ethan ne pouvait jamais comprendre pleinement. Mais alors quelque chose d'incroyable s'est produit. Scout laissa échapper une lente exhale et, à l'incrédulité totale d'Ethan, il a déménagé. Le lion géant a déplacé son poids, se soulevant sur ses pattes massives. Il se tourna vers Ethan, fit un seul pas en arrière, puis s'assit, gardant toujours un œil vigilant sur le garçon. Ethan sentit son souffle se rattraper dans sa gorge. C'était comme si Scout avait compris. Le lion avait protégé l'enfant du danger. Et maintenant, il permettait à Ethan de prendre le relais. Avalant fort, Ethan se dirigea vers l'avant, ramassant soigneusement le petit garçon dans ses bras. L'enfant a laissé échapper un petit gémissement, mais n'a pas lutté. Il s'accrochait à la chemise d'Ethan, enterrant son visage contre la poitrine du ranger. Ethan se leva lentement. Ses muscles se sont tenus en attendant la réaction de Scout. Mais le lion resta simplement assis, sa queue passant paresseusement derrière lui. Il regarda Ethan reculer vers la Jeep, ses yeux dorés calmes mais alertes. « Bon garçon, Scout », chuchota Ethan. « Vous avez fait du bien. » Dès qu'Ethan a atteint la Jeep, il a soigneusement placé le petit garçon sur le siège passager, le sécurisant avec la ceinture de sécurité. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fermait la porte et se retourna vers le lion. Scout était toujours assis là, sa tête légèrement inclinée alors qu'il observait la scène devant lui. Pendant un long moment, les deux se sont regardés. Puis, sans son, le scout se leva. Il jeta un dernier coup d'œil au garçon à l'intérieur de la Jeep, puis se retourna et se détacha, disparaissant dans l'herbe dorée de la réserve. Ethan a laissé échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il tenait.
Il est rapidement entré dans le siège du conducteur et a commencé le moteur. Le petit garçon tressaillit par le bruit, mais n'a rien dit. Ethan se tourna vers lui, offrant un sourire rassurant. « Revenons à la maison, mon pote. » Alors que la Jeep grondait sur le chemin de terre. Ethan ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui venait de se passer. Un lion, un prédateur sauvage, avait protégé un enfant humain. Mais pour Ethan, cela était parfaitement logique. Scout avait été secouru une fois, quand il était petit et impuissant, et aujourd'hui, il avait rendu la faveur.